Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une toute nouvelle guidance. Alors, celle-ci n'aura pas de thème particulier, on va simplement voir ce que les cartes ont à nous dire. Avant de commencer, pour les personnes qui souhaiteraient une guidance personnalisée, un soin énergétique ou encore un soin de libération karmique, je vous invite à prendre rendez-vous directement sur mon site internet mariguidance.fr. Allez, sur ce, on y va. Alors, merci à tous pour votre présence, pour votre fidélité et merci également à toutes les personnes qui viennent de rejoindre la chaîne pour leur confiance. Allez, donc quel est le message à faire passer aujourd'hui? Bon. On me parle de réparation et de travaux sur une séparation, voire une rivalité. D'accord, donc il y a des choses qui sont en cours, qui sont en travail en ce qui concerne une séparation. Allez, on va peaufiner tout ça. Quel est le message à faire passer, s'il vous plaît, aujourd'hui? Quel est le message à faire passer? Ok, alors en dos de deck, nous avons la carte qui nous parle de lâcher prise. Donc ça, c'est un conseil qu'on vous donne. Ça ressort beaucoup en ce moment dans les tirages. Hein. Donc on vous conseille vraiment de lâcher prise par rapport à la situation, mais également, je pense aussi, hein, par rapport aux énergies actuelles. Comme vous le savez, nous sommes donc en automne. Donc forcément, les énergies s'y prêtent à ce fameux lâcher prise. Et je pense qu'en ce moment, c'est vraiment ce qui nous est demandé. Hein. De vraiment laisser aller certaines choses pour pouvoir permettre de laisser place au renouveau, à la nouveauté. Alors, ici, on me parle d'une personne qui, visiblement, voilà, une personne qui est en souffrance, hein, on peut pas dire mieux que ça, une personne qui a l'air ici, sur cette image, de nourrir pas mal de regrets, de remords par rapport à une personne qu'il ou elle a dans le cœur. Donc on a beaucoup de souffrance ici. Parce qu'on me dit que, tout simplement que lumière a été faite sur certaines choses et notamment sur des blocages. Alors des blocages qui ont été générés, on me dit, par beaucoup trop de doutes, par des décisions à prendre qui n'ont peut-être pas été prises au bon moment, peut-être un manque de positionnement de la part de cette personne. En tout cas, ce que je ressens par rapport ici, c'est comme si cette personne, elle n'avait pas été à un moment donné suffisamment réactive par rapport à un problème donné, ou c'est comme si vous aviez été un tournant à un moment donné, que cette personne-là, elle avait pris la mauvaise direction, elle avait fait un mauvais choix. Et ce que je ressens par rapport à ce premier tirage, déjà, c'est que cette personne, elle a beaucoup de regrets par rapport à un choix qu'elle a fait. Ok. Oui, elle n'a pas su être suffisamment à l'écoute. On me dit ici, cette personne, de son enfant intérieur, elle n'a pas su vraiment écouter ses propres besoins. C'est un peu comme si cette personne-là, finalement, elle s'était sacrifiée. Mais elle le regrette. Elle le regrette. Elle a bien conscience ici, elle a vraiment fait la lumière par rapport à ça, d'avoir fait des mauvais choix. Et que, ouais, du coup, on a des blocages par rapport à cette situation-là. Cette personne elle est vraiment bloquée, ou elle sent que la situation est bloquée. Mais c'est parce que, voilà, il y a un mauvais choix qui a été fait à un moment donné, parce qu'il n'y a pas eu, il y a eu un manque de positionnement. Bon, allez, maintenant, on va aller éclairer tout ça. Alors, qu'est-ce que je vais prendre? Allez, je vais tester celui-ci. Alors, on va demander un éclaircissement pour chacune de ces cartes.
allez, on y va. Une petite coupe pour regarder. Ok, voilà la coupe. Donc on nous parle ici de coupe sacrée ou de couple sacré. On me parle de destinée, on me parle du divin. Donc on me dit que dans cette histoire, il y a une très forte notion de destinée. En tout cas, de deux personnes. Ici, les deux protagonistes de l'histoire sont destinés l'un à l'autre. On a un couple sacré. Là. Donc peu importe, hein, flamme jumelle, âme sœur. Là n'est pas le problème. C'est vraiment pas utile de le savoir sur ce tirage. Mais en tout cas, on me dit ici que le destin, enfin, les choses suivent leur cours telles qu'elles sont censées se dérouler. Allez, donc qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à la souffrance? Par rapport à la lumière? Par rapport au choix et au doute? Les cartes, elles tombent avant même que j'ai le temps de poser les questions, c'est pas mal. Par rapport à l'énergie et l'enfant. Et enfin, par rapport au blocage. D'accord, allez. Alors, en dos de deck ici. Non mais regardez, ça continue, hein, toujours dans la même lignée. On nous parle de protection sur cette relation. On vous dit que cette relation ou situation est protégée. Donc en clair ici, ce qu'on vous demande, vous, de votre côté, tout ce que vous avez à faire, c'est vraiment, comme on l'a dit dès le début, on en revient à cette carte, de lâcher prise sur cette situation. Là-haut, apparemment, ce qu'il vous dit, c'est que tout est sous contrôle et tout se passe comme c'est censé se passer maintenant. Il faut laisser du temps au temps et laisser le temps aux choses de se mettre en place pour le bien de tous. Et des fois, ça prend un certain temps. Bon. Alors, ici, pour la carte de la souffrance émotionnelle, on vous dit que par rapport à ça, par rapport à cette souffrance, donc, oui, déjà, on va commencer par ça. La personne qui a fait la lumière hein, sur certaines choses et qui en souffre beaucoup à l'heure actuelle, c'est bien une personne d'énergie masculine. On nous parle d'un homme ici. Et on vous dit que cette personne-là, elle s'apprête par rapport à tout ça, par rapport à ces révélations, par rapport à cette découverte, à venir vous voir. Hein. Elle se prépare vraiment à faire le déplacement pour venir vous rendre une visite. Donc très probablement que tout ça, ça va intervenir sur la saison estivale. Voilà, donc ici on a un espace-temps qui est donné fin décembre à fin mars, ou alors on peut aussi me parler de certains signes astrologiques, Capricorne, Verseau, Poisson. Bon, dans tous les cas, oui, cette personne, elle va vraiment se déplacer pour venir vous parler de ce qu'elle a compris, des révélations qui sont venues à elle. Je pense aussi, ce que je ressens par rapport à ces cartes, c'est que cette personne, cette fois-ci, par rapport aux révélations qu'elle a eues, elle est prête, en gros, à réparer ses erreurs. Cette personne, cette fois-ci, elle va se positionner. Elle est en train de prendre une décision, de faire un choix. Et c'est finalement de ça dont elle va vous faire part. Ce qu'elle n'a pas su faire auparavant, cette fois-ci, elle va le mettre en place et elle va venir vous le dire. La carte de l'hiver, si ça ne me parle pas d'une temporalité, peut aussi parler de la fin d'un cycle, de la fin d'une situation. Donc là, on était sur une carte qui nous parle de doute, peut-être à un tournant qui peut aussi nous parler, cette carte d'hésitation. Là, on en finit justement avec cette hésitation. On prend une décision et on avance. Donc ici, on me parle des énergies qui sont en cours actuellement. Donc on voit bien que les énergies qui sont autour de la personne concernée ici, cette personne d'énergie masculine, ce sont justement ces fameuses révélations. On me parle de choses cachées qui se révèlent avec lucidité. On me parle également d'intuition. Donc la personne en fait ici, elle a compris beaucoup de choses. Elle a fait la lumière sur beaucoup de choses. Elle ne peut plus nier l'évidence. C'est ce qu'on me dit ici. Peut-être même qu'on lui a fait part de certaines choses qui lui étaient cachées ou du fait de lui avoir menti. Alors, attendez 2 petites minutes. Oui, me revoilà. Ah oui, les enfants qui se disputent, je suis allée arbitrer. Bon, allez, du coup, où j'en étais? Alors, on en était du coup à la carte de l'enfant. Et il nous restait la carte des blocages. D'accord.
Ben, tout simplement ici, ce que veut dire cette carte associée à la carte de l'enfant, c'est qu'on a quelqu'un qui va enfin s'écouter, quelqu'un qui va enfin être à l'écoute de ses propres besoins, quelqu'un qui ne va plus se cacher aussi, j'entends, hein, quelqu'un qui ne va plus agir en portant un masque, enfin quelqu'un qui va se montrer en toute authenticité tel que le font les enfants. Les enfants n'ont pas de filtre, hein. Et c'est un petit peu ce que je ressens dans les énergies de cette personne, c'est qu'elle voudrait pouvoir vous parler sans filtre, en toute honnêteté, de certaines choses. Donc on nous parle bien ici avec la carte de la missive, d'un message, d'une lettre et de nouvelles à venir de cette personne. Donc elle va hein, de toute façon revenir au contact avec vous, ou tout simplement si vous êtes déjà en contact, mais contact épisodique, hein, parce qu'on voit bien que de toute façon l'ambiance n'est pas au beau fixe, elle va vous parler, hein, donc elle va vous envoyer un message pour passer, vous rendre, enfin pour venir vous rendre une visite, pardon, on va y arriver. Alors, les blocages maintenant. Ah oui, cette personne, elle a envie de dépasser justement ses propres blocages. Elle a envie de se dépatouiller de certaines choses ici, tout simplement en vivant l'instant présent, en arrêtant de tourner en rond tel un lion en cage, c'est-à-dire en prenant les choses en main, hein, en se disant après tout, il y en a marre. Alors peut-être que cette personne, elle était bloquée soit dans des choses du passé qui l'empêchaient d'aller de l'avant, donc dans des peurs, ou alors cette personne aussi avait certaines peurs, mais c'était des peurs en ce qui concerne l'avenir. À un moment donné, voilà, cette personne, elle va vraiment finir par s'écouter et par dépasser tous ces blocages-là en étant tout simplement dans l'instant présent. Cette personne, elle l'a bien compris, ça aussi. Hein. Ok, c'est pas mal tout ça. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire de plus par rapport à cette histoire, s'il vous plaît, par rapport à cette situation? Mais en tout cas, cette personne, elle en a vraiment gros sur la patate. Hein. Bon, sur la carte de l'homme, enfin de l'énergie masculine, j'ai toujours un homme ici. Ça ne change pas. Donc, on vous dit que les choses sont en gestation. Hein, comme on a bien vu ici, on a... voilà, on a bien compris ce qui était en train de se passer du côté de cette personne. Donc, beaucoup de révélations, de prise de conscience. Une envie de faire bouger les choses, de prendre cette fois-ci la bonne décision. D'accord. Allez, une dernière ou deux. Ok. Allez, on va arrêter là. Très joli dos de deck. Ok. Alors donc ici, comme je vous ai déjà dit, on a certaines choses qui sont en gestation du côté de cette personne que vous avez dans le cœur. On vous dit bien ici, hein, regardez qu'un événement naissant se prépare. Quelque chose de très beau qui va arriver. Il y a encore besoin que certaines choses se mettent en place. Mais comme je vous ai déjà dit, il y a cette notion de destinée, donc lâchez prise. On vous dit que la réponse à votre question est une réponse positive. On nous parle vraiment d'un grand oui. Hein. Donc les feux vont très prochainement passer au vert par rapport à votre problématique. Ici, par rapport à la carte du message qui arrive, on me dit que par rapport finalement à cette communication qu'il va y avoir entre vous, vous allez avoir beaucoup de réponses, mais surtout, ça va vous permettre tous les deux d'en finir avec un chapitre pas des plus positifs de votre histoire, mais vous allez pouvoir tourner la page, parler honnêtement de certaines choses. Voilà, ça va vraiment vous permettre de clôturer un chapitre ainsi que pour vous permettre d'aller vers un nouveau départ, mais dans de bonnes conditions, avec des bases saines, des bases stables. On nous parle d'un accord ici, regardez, on a une tablée avec deux personnes qui sont en train de discuter, un accord, une négociation, un compromis. Donc ce dont ça me parle, c'est tout simplement de réconciliation. Vous allez tomber d'accord sur certaines choses. Chacun va parler de, voilà, de ce qui s'est passé, de ce qu'il aurait aimé. Enfin bon, vous allez tout simplement vous arranger sur certains points pour pouvoir tourner cette page-là. Et on me dit bien que peu importe, hein, oui, il y a eu des problèmes dans votre couple. On me parle de lassitude, de conflit. Mais dans tous les cas, peu importe les problèmes,
les liens, eux, enfin le lien, lui, était toujours là. On nous parle de lien télépathique du cœur et on vous dit que cette personne, malgré les conflits, malgré les problèmes qu'il y a eu entre vous, n'a jamais cessé de penser à vous. Et oui, vous êtes liés de toute façon. On a vu cette notion de destinée. Donc, peu importe les liens, les problèmes finalement. Ce que ça me dit tout ça, c'est que vous allez parvenir à vous arranger, à dépasser vos différences, on me dit, pour pouvoir aller de l'avant. Parce que, ben, au fond, c'est ce que vous désirez tous les deux, hein, plus que tout. Et que votre lien est beaucoup plus fort que les problèmes que vous rencontrez actuellement. Donc, en dos de deck, ici, on me parle d'un mariage ou encore d'un engagement. Donc, oui, hein, les choses vont vraiment évoluer dans cette histoire. Dans tous les cas, on a un couple ici qui va se former, un couple beaucoup plus stable que ce qu'il était en tout cas. Allez, on va maintenant prendre une carte ou deux, on va voir, du Love Note. Allez, donc on va voir ce que cette personne a à vous dire. Ouh, celle-ci elle est tombée, donc du coup je la laisse. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à dire? Ok, ça fait beaucoup là. Je vais juste prendre... Bon, d'accord, on va les garder, c'est pas grave. Donc ça fait beaucoup de messages, mais on va faire avec. Alors, on va déjà commencer par la première. Ici, la personne de votre cœur vous dit qu'actuellement, elle se sent perdue, elle se sent confuse. Ce que je ressens surtout ici par rapport à cette carte, c'est que limite, cette personne, c'est pas qu'elle se sent honteuse en fait, parce que le mot il est un petit peu fort là quand même, mais elle se sent mal en fait par rapport à vous, parce qu'elle sait très bien, cette personne, qu'à un moment donné, elle a merdé. Désolée de dire les choses telles qu'elles sont et du langage, mais voilà, c'est vraiment ce qui me vient là par rapport à ça. Elle sait, cette personne, qu'à un moment donné, elle n'a pas fait le bon choix et elle le regrette profondément. Cette personne, elle vous dit ici que à chaque fois que vous lui adressez la parole, à chaque fois que vous lui parlez, cette personne, elle a toujours le cœur qui s'emballe. Et que quand elle vous regarde dans les yeux, c'est son futur qu'elle voit. Autant vous dire que cette personne, elle est vraiment red dingue de vous. Donc ici, la première carte qui était tombée donc sur cette série de 4 en plus, vous dit que vous avez vraiment besoin de mettre à plat beaucoup de choses, de parler, everything, c'est vraiment de parler de tout. Hein. Et cette personne, elle dit vous avez vraiment besoin, tous les deux, d'avoir cette conversation, de mettre certaines choses à plat. C'est vraiment une nécessité. Elle souhaiterait que les choses se soient passées différemment entre vous. Donc toujours pareil, on a pas mal de regrets, de remords. Et enfin, cette personne vous dit que vous êtes la personne qu'elle a cherchée toute sa vie. Et que ici, on a ma flamme jumelle, mon amour. Donc, peut-être pas que cette personne, je pense pas non plus qu'elle ait mis le terme flamme jumelle. Et ce tirage ne s'adresse pas qu'aux flammes jumelles, je tiens à le préciser. C'est pour toute personne en lien d'âme. Et des liens d'âme, il y en a beaucoup plus. Ça ne se limite pas qu'aux flammes jumelles. Mais en tout cas, cette personne, par rapport à ces deux cartes, elle sait très bien que vous êtes sa moitié, que vous êtes son autre. Tout simplement, pour cette personne, à ses yeux-là, vous êtes la bonne personne. Vous êtes l'élu, entre guillemets. Allez. Donc, on va maintenant terminer avec quelques cartes des anges de l'amour. Alors, que peut-on me dire de plus par rapport à cette guidance? Gardez l'esprit ouvert. Votre âme sœur peut différer du type de personne que vous espérez rencontrer. Et oui, on voit bien de toute façon que oui, il va falloir apprendre à épouser vos différences, ça c'est clair. Et on vous demande également de vous libérer. On vous dit qu'il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc ne vous laissez pas mener par le bout du nez, par vos peurs, par vos doutes ou par toute, comment dire, circonstances extérieures, par des énergies tierces. Donc on vous dit vraiment ici, reprenez votre pouvoir, que ce soit d'un côté comme de l'autre. Faites ce qui est bon pour vous, priorisez-vous.
Allez, donc on va terminer avec ces 2 cartes. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. C'est ce qu'on vous dit ici. Donc surtout, voilà, lâchez prise d'un côté et gardez le moral. Restez positif, hein, quoi qu'il arrive. Les choses vont rentrer dans l'ordre ici. Et enfin, c'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous cherchez. Et oui, ben, on a bien vu, hein, il y a toujours cette notion de destinée sur ce tirage-là. Donc oui, bien évidemment que c'est la bonne personne pour vous. Et en dos de deck, vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc on vous dit ici, mettez les doutes et les peurs de côté, que ce soit du côté de votre autre ou encore du vôtre. Vous pouvez vous laisser aller à vivre cette histoire d'amour. De toute façon, les sentiments sont partagés. Si c'est une histoire d'amour sincère et il y a toujours cette histoire de destinée. Donc voilà, c'est terminé pour la guidance du jour. Donc n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou encore un commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait, ça fait toujours plaisir. Et voilà, donc là je suis en train de préparer les horoscopes pour ce mois d'octobre. Je pense qu'ils seront prêts pour la semaine prochaine, enfin du moins je l'espère. D'ailleurs je vous ai préparé un tout nouveau format, donc je pense que ça va vous plaire, vous m'en ferez un petit retour. Et voilà, bon, on en parlera la semaine prochaine. Sur ce, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à demain pour une prochaine guidance.